Bonjour tout le monde, saison du barbecue qui s'en vient dans pas longtemps, le beau temps va finir par arriver. On s'est dit que ce serait peut-être intéressant de regarder comment faire des pains hamburgers, pains à hot dog aujourd'hui. Donc, après s'être lavé les mains correctement, parce que c'est important, surtout ces temps-ci, c'est toujours important, mais surtout ces temps-ci, on va travailler des pains avec une farine blanche, farine à pain ou farine tout usage si vous avez, idéalement non blanchie, ou du farine à pain, c'est les farines que je préfère pour travailler. On va mettre du sel, c'est sûr. Ça va vous prendre la levure sèche, instantanée, idéalement, qui est plus facile à travailler que les autres. On va avoir besoin de 2 œufs, un qu'on va mettre dans la recette, un qu'on va badigeonner par-dessus. On va avoir besoin d'un peu de sucre, parce que c'est une recette, une base de brioche dans le fond. C'est ce qui fait que les pains sont vraiment bons. Et qui dit brioche dit lait et beurre, donc on va avoir besoin du beurre. Du beurre non salé, idéalement, si vous en avez. C'est plus facile à travailler parce que c'est plus facile de mesurer votre sel quand vous n'avez pas de beurre dans votre sel. Pas de sel dans votre beurre, dans le fond. Donc, c'est juste de regarder sur l'étiquette qu'est-ce que ça dit, si c'est salé ou non. Si c'est du beurre salé, ben mettez juste peut-être 1 gramme ou 2 de moins de sel dans la recette si vous n'aimez pas le goût salé. Et plutôt que de mettre de l'eau dans notre recette, on va mettre du lait température pièce que j'aurais mis peut-être 20 secondes au micro-ondes. Ça va être plus facile à travailler. Si votre lait est trop froid, ben le pain va être beaucoup plus long à lever. Donc, quand vous allez regarder la levée du pain, ça peut prendre peut-être 2 heures, 2 heures et quart plutôt que le 1h30 habituel. Donc, assurez-vous que vos ingrédients soient température pièce. Donc, on va commencer par mesurer notre beurre. On a besoin de 125 g de beurre. Le beurre, on va le réchauffer légèrement. S'il est trop dur, on va le mettre au micro-ondes quelques instants avant de le travailler. On va faire ça plus tard. Donc, on va prendre un cul de poule pour travailler. On va essayer de salir le moins possible de vaisselle. On va travailler avec la farine, 450 g de farine. Comme dans la recette initiation, si vous voulez mettre 400 g de farine blanche, 50 g de blé entier ou 200 g de farine blanche puis 250 g de blé entier, c'est à vous à choisir. Mais plus il y a de blé entier, plus le blé entier boit des liquides. Donc, ça se peut que votre pâte soit un peu plus sèche que les quantités qui sont là pour les liquides. Fait qu'il va falloir que vous ajustiez. Ma recette est faite en fonction de 450 g de farine tout usage, dans le fond blanche. Prochain ingrédient qu'on va travailler, idéalement si vous avez une petite balance, ça se mesure mieux, sinon vous pouvez le faire avec votre grosse balance, c'est la levure, 8 g de levure. La levure instantanée, donc la levure qu'on n'a pas besoin de mettre dans l'eau avant de travailler, c'est de la levure instantanée, c'est l'étiquette orange de Fleischmann, on peut la mettre directement dans notre farine, c'est plus pratique. Ensuite, on va mesurer notre sel, 8 g de sel. Encore là, si vous avez du beurre salé, mettez 6 g par exemple, ça va être un peu plus juste comme valeur. Ça dépend des marques de sel, ça dépend de beaucoup de choses. Idéalement, mettez pas votre sel par-dessus votre levure, mettez-la dans un autre coin, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de contact direct. Des fois, le sel peut réduire l'efficacité de la levure si le sel est laissé sur la levure trop longtemps. Donc le sucre, je la mesure sur ma grosse balance juste pour montrer qu'on peut aussi mesurer avec des petites quantités avec la grosse balance, mais c'est un peu plus. Le sucre, c'est 25 g. Le sucre est optionnel. Si vous voulez en mettre moins, c'est correct. Ça rajoute juste un bon goût, mais ça ne changera pas grand-chose à la recette. Donc, si jamais vous ne voulez pas en mettre, vous pouvez mettre du miel à la limite, mais faites attention si vous mettez du miel. Du miel, c'est liquide. Donc, il va falloir que vous baissiez un petit peu les liquides dans ce cas-là. Notre beurre et notre lait, on va aller les réchauffer légèrement au micro-ondes, donc pour être sûr qu'ils sont à température pièce. Une fois que tout a été réchauffé un peu, on peut commencer à mélanger nos ingrédients. L'avantage de les mettre dans des coins, je vois que j'ai mis mon sucre, mon sel puis ma levure. Je mélange tous mes ingrédients secs pour être sûr que ça ne fasse pas des motons. Si vous avez une petite spatule, une petite corne, ben c'est l'idéal. Sinon, prenez une cuillère de bois, une cuillère ordinaire, c'est bien correct. Donc, vous faites juste mélanger les ingrédients pour qu'ils soient uniformes dans votre farine. Vous mettez le lait, donc 225 g de lait. Vous pouvez mettre votre œuf maintenant. Moi, ce que je fais, j'aime ça le mettre dans un plat à côté, puis je bats l'œuf légèrement pour qu'il soit mieux intégré dans les ingrédients que de mettre l'œuf directement dans la farine. Donc, ça permet d'être plus uniforme puis plus facile à travailler. On ne mettra pas le beurre tout de suite, par contre, on va attendre un peu parce que le beurre a tendance à empêcher la farine de se former.
Donc au début, vous mélangez vos ingrédients. C'est sûr que ça a toujours de l'air sec au début, mais c'est toujours traite des recettes avec du beurre parce que le beurre, ben, c'est du liquide, puis du gras, puis beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc il ne faut pas à cette étape-là que votre pâte soit trop mouillée, sinon ça va être catastrophique quand vous allez mettre le beurre. Donc on fait juste mélanger nos ingrédients pour le moment pour être sûr que tout forme une genre de pâte, même si elle n'est pas uniforme ou quoi que ce soit, c'est pas grave. On veut juste être sûr que ça commence à bien s'intégrer. Et ensuite, on met notre beurre. Donc, vous pouvez pétrir mélanger pendant quelques minutes ou quelques secondes, mais il faut juste qu'il y ait quelque chose qui se forme avant que vous mettiez votre beurre. Le beurre peut être coupé en morceaux, peut être mis directement de même, puis vous coupez après ça avec l'outil que vous utilisez. C'est sûr que quand on travaille des recettes avec du beurre, c'est tellement meilleur du pain quand il y a du beurre dedans, mais c'est un peu difficile à travailler parce que ça rajoute beaucoup de liquide d'un coup, dépendamment de la sorte de beurre, puis dépendamment de la température de votre beurre, de la température de votre main, ça peut être un peu traite à travailler. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on mélange directement dans notre bol le plus possible. On essaie d'éviter de gaspiller le plus possible de choses. Puis quand on pense qu'on est prêt, on ramasse le maximum de farine dans notre plat pour éviter le gaspillage et on peut à un certain moment commencer à mettre sur le comptoir notre pâte pour continuer à la travailler. Gênez-vous pas quand vous travaillez avec du beurre de vous garder un peu de farine sur le côté puis de travailler. Je vous donne un exemple là, dans le fond d'un cas où est-ce qu'on aurait mis peut-être la pâte trop vite sur le comptoir pour vous montrer de ne pas paniquer si ça vous arrive, c'est pas que vous avez mis trop de beurre. Si je me ramasse dans une situation comme ça où est-ce que je mets sur mon comptoir, ma pâte a de l'air belle, je vais commencer à pétrir, mais là, oups, la chaleur de mes mains, la chaleur du comptoir va commencer à ramollir le beurre beaucoup plus. Et je vais me ramasser avec une pâte qui colle énormément sur le comptoir et qui va être beaucoup plus difficile à travailler. Donc, c'est pas impossible, si vous êtes patient puis vous n'avez pas d'hésitation, de mélanger tous vos ingrédients. Mais posez-vous la question, dans le fond, est-ce que c'est idéal de travailler directement sur le comptoir ou de remettre dans le plat? Donc, prise 2, ce que je fais, si je sens que ma pâte est trop collante, je vais juste reprendre ma pâte, je me prends un peu de farine sur le côté, je redépose dans mon plat puis je travaille dans mon plat directement, qui est beaucoup plus facile à travailler. Idéalement, je travaille avec un outil pour éviter justement de réchauffer la pâte avec mes mains. Puis vous allez voir rapidement, ça prend un certain temps, peut-être une minute ou deux, avant que le beurre s'intègre à la farine puis à la pâte au complet. C'est sûr, si vous travaillez avec un robot culinaire, c'est plus pratique puis vous n'aurez pas ce problème-là. Mais dans le fond, c'est juste pour montrer que l'étape de mélanger les ingrédients quand on travaille avec du beurre, c'est important peut-être d'ailler plus longtemps possible dans le plat directement, d'ajouter un petit peu de farine à la fois, juste pour être sûr que ça ne colle pas sur vos mains. Puis à un moment donné, vous allez sentir que le beurre s'est intégré à la farine, puis vous avez moins l'idée d'une pâte collante, dans le fond, qui est dure à travailler. Moins on met de farine, mieux c'est, parce que dans le fond, ça va faire une pâte beaucoup plus humide puis beaucoup plus agréable. Mais déjà, vous voyez, juste en rajoutant un petit peu de farine, puis en étant un peu plus patient, en travaillant dans le plat, j'ai plus une pâte aussi collante que tantôt. Puis j'ai quelque chose qui se travaille un peu mieux. Fait que j'ajuste, je vous montre dans le fond, on peut rajouter, rajoutez pas des grosses quantités de farine d'un coup, allez-y juste un petit peu à la fois, vous allez voir que ça absorbe quand même assez vite. Ça va éviter d'avoir une pâte qui devient tout d'un coup trop sèche, puis là c'est plus dur à récupérer dans ce temps-là. Vous allez vous ramasser avec des pains durs un peu, puis désagréables. Donc quand vous sentez que votre pâte est plus facile à travailler, ben là vous pouvez retourner la pâte sur le comptoir et repartir avec la traditionnelle méthode qu'on avait regardée dans l'initiation, le premier atelier. Vous poussez, vous ramenez, vous tournez 90 degrés. Vous poussez, vous ramenez, vous tournez 90 degrés. Rajoutez un peu de farine si c'est collant, n'hésitez pas. C'est une recette qui pardonne quand même pas mal. Donc, poussez, ramenez, tournez et vous pouvez mettre un peu de farine en dessous aussi au besoin. Donc, après 10 minutes, vous allez vous retrouver avec une pâte, comme la règle d'habitude, qui dit élastique mais non collante. Donc, une pâte qui est facile à étendre, qui est facile à travailler, à bouger, mais qui ne colle plus après les doigts, puis qui a une belle forme uniforme. On scelle les joints en dessous, on se fait une petite boule comme ça, on met un peu de farine,
Là, on aurait le choix directement de dire, bon, on va remettre le cul de poule directement sur notre comptoir, puis on va laisser notre pâte reposer là. Dans mon cas, il faut juste vérifier si vous avez un plat comme moi qui n'est pas tout à fait étanche ou c'est ma planche qui écroche un peu. Faites attention parce que s'il y a de l'air qui rentre, la pâte va croûter, puis elle ne lèvera pas. Fait que moi, ce que j'aime mieux faire dans ce cas-là, c'est mettre un peu de farine dans le fond, mettre ma boule dans mon plat, et ensuite, je vais laisser mon plat reposer pendant 1h30 dans un endroit tiède, dans le fond, qui n'a pas de courant d'air. Puis les meilleures places pour ça, c'est soit dans un micro-ondes ou soit dans un four avec la lumière ouverte. Le four doit être éteint, la lumière peut être allumée, et à partir de là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas trop de problèmes. Assurez-vous que votre four n'a pas de courant d'air. Vérifiez des fois de temps en temps qu'il n'y a pas une croûte qui se forme sur le dessus de votre pâte, mais c'est un bon environnement. Sinon, le micro-ondes, c'est une valeur sûre à chaque fois. Donc après 1h30, vous devrez avoir une pâte qui a doublé de taille environ, qui est beaucoup plus molle, qui est remplie d'air, donc qui a gonflé. Ça peut aller jusqu'à 2 heures peut-être comme temps, mais essayez d'éviter d'aller trop loin un peu. Dans ce cas-ci, on mange des hamburgers nous autres ce soir, donc on va se faire plusieurs pains hamburgers, puis je vais vous montrer comment faire un pain hot dog. Le truc dans le fond, c'est de reprendre notre balance, de reprendre notre boule de pain, de vérifier combien de pâtes que vous avez, et de diviser par une 12 environ. Par contre, ça c'est une façon de faire. Sinon, la règle générale, c'est les pains hamburgers, moi je les fais à 80 grammes, puis les pains à hot dog à 90 grammes pour des petits pains. Si vous êtes plus genre gros hamburger, ben c'est plus 90 grammes pour un pain hamburger. Donc, on prend notre pâte, on met notre assiette sur notre balance, on met la balance à 0 et on va aller découper des morceaux de 90 grammes selon vos goûts. Dans ce cas-ci, dans l'exemple que je montre, c'est des pains de 80 grammes qu'on va faire. Donc, une fois nos boules faites, il faut leur donner une forme. La meilleure façon de faire ça, c'est carrément juste de prendre nos pains. Il y a toujours un côté qui est plus beau qu'un autre, puis de faire un petit peu le principe des dumplings, dans le fond, de les ramener, puis de les bouler légèrement avec vos mains, juste en mettant un peu de pression par-dessus. Vous allez vous ramasser avec des boules uniformes. Donc, on prend la pâte, on la roule, on la ramène vers l'intérieur. Ça va créer un extérieur qui est beau, dans le fond, qui est uniforme. On le revire de bord, puis on roule notre boule un peu en laissant les plis en dessous. Donc, vous sentez la boule entre vos doigts. Il ne faut pas qu'elle roule complètement. Le dessous doit rester en dessous. C'est le dessus que vous allez former un peu pour rendre plus uniforme. Donc, on ramène, on serre, on scelle les joints, on roule la pâte et on a des belles boules uniformes. Donc, vous faites ça pour vos 12 pâtes. Pour le pain hot dog, c'est un petit peu différent. Ce qu'on va faire, lui, c'est on va y faire un cylindre, on va l'étendre, on va tapoter avec nos doigts, puis on va juste ramener, sceller, ramener, sceller, ramener, sceller, puis vous allez vous ramasser avec quelque chose de plus uniforme. Vous l'étendez un peu, dites-vous que ça va doubler de grosseur, donc c'est normal qu'il y ait de l'air plus long ou plus pointu qu'un vrai pain hot dog, parce que la forme finale ne sera pas exactement comme ça. Placez toutes vos boules dans la plaque, assurez-vous qu'il y a assez de distance entre chacun. Puis on va, dans certains cas, si vous voulez des pains au sésame, comme dans la vidéo introduction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un linge Cotton mouillé, légèrement. On va venir rouler notre boule de pain sur le Scott Towel mouillé, puis on va le rouler un peu dans du sésame. Donc, une fois que nos pains sont faits, on va les laisser reposer pendant 40 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les recouvrir d'un linge sec. Un linge, moi j'ai toujours un linge propre que je garde juste pour ça. Je vais venir recouvrir directement dessus. Par contre, le linge n'est pas suffisant. Si je fais juste mettre un linge, l'air va quand même passer.
Pas de linge humide non plus parce que ça rajoute des bactéries et c'est plus difficile à travailler. En tout cas, moi, j'aime pas ça. Ce que j'aime mieux faire, c'est de prendre un sac de plastique propre que j'utilise juste pour ça, que je lave et que je garde juste pour mes pains. Puis je vais venir recouvrir de tout juste pour être sûr qu'il n'y a pas de courant d'air qui passe. Donc ça, c'est une bonne façon de faire. 40 minutes, on laisse ça aller. Donc après 40 minutes, nos pains devraient avoir levé. Donc on enlève doucement notre serviette, notre sac. Et on a les beaux petits pains gonflés. On aurait pu aussi mettre la plaque au four avec la lumière allumée comme on avait fait pour les autres pains. C'était juste pour vous montrer une autre variante. À cette étape-ci, on va badigeonner les pains pour leur donner une belle couleur. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi le faire avec du lait si vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un œuf, une cuillère à soupe d'eau, je mélange les deux. Donc, avec un pinceau ordinaire, on prend notre œuf et on fait juste badigeonner l'ensemble de nos pains. L'œuf va donner un côté lustré, un peu glacé. Ça ne change pas énormément, puis c'est sûr que ça ajoute un goût, mais c'est surtout esthétique pour donner une petite finition. Assurez-vous de bien badigeonner partout. Et aussi, avant de les mettre au four, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les écraser légèrement, parce que si on les met en boule comme ça va faire des grosses boules. Puis les pains hamburgers sont c'est plus des pains aplatis dans le fond. Donc, n'hésitez pas à les écraser. Inquiétez-vous pas, ça va gonfler au four. Puis c'est ça. Donc, on en fait des galettes plus. Donc, mon four est préchauffé à 375 degrés. Donc, selon votre four, à 350-375 environ. Pas plus chaud parce que vu qu'il y a du sucre, il y a des œufs dessus, ça va brûler, ça va changer de couleur rapidement. Si vous aimez les pains mous, mettez-les à 350, ils vont rester plus mous. À 375, ils vont croûter un peu à l'extérieur, donc ils vont avoir un petit côté croquant. C'est à votre choix. Mais valeur sûre, habituellement, c'est ça, 375 degrés de 15 à 20 minutes. Vérifiez votre four. À partir de 15 minutes, ils sont pas mal cuits. C'est à vous à vérifier la couleur. Dans le fond, vous voulez qu'ils soient bien dorés. C'est de vérifier, de les laisser aller un peu jusqu'à 20 minutes, puis de vous assurer que tout est beau. Donc, 15-20 minutes plus tard, vous avez un résultat qui ressemble à ça. Ça fait des beaux petits pains avec le fini, avec les œufs, etc. Donc, il faudrait juste à les laisser refroidir un tout petit peu avant de les couper. Puis, ils sont prêts à servir directement pour le souper. Bonne saison de barbecue. Puis, en espérant que la recette puisse vous servir.